Et bienvenue sur Espoir Média Info, votre magazine d'information concernant les contenus du Centre Espoir Média. Encore une fois aujourd'hui, j'ai Yolande à ma droite. Comment ça va Yolande ? Toujours très bien, merci. Très bien, malgré toute cette situation Covid, ouverture, fermeture. Il faut bien s'y faire. On Il n'a faut pas bien trop le s'y faire. choix, mais bon voilà, c'est un peu compliqué. Notre invité aujourd'hui, c'est John Grass. Comment ça va John ? Ça va, pour l'instant ça va, pourvu que ça dure. Exactement. Tout à l'heure, je prendrai le temps pour te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas très bien encore. Aujourd'hui, nous avons plusieurs nouveautés pour l'année 2021. On se prépare déjà pour cette nouvelle année et Espoir Média n'a pas arrêté de produire, de travailler pendant ces derniers mois et nous allons vous présenter un petit peu la programmation de l'année prochaine. Donc, on y va. Mes amis, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'année 2021, surtout par rapport à nos plateformes vidéo, donc la chaîne YouTube d'Espoir Média et notre plateforme advantplay.tv. Donc, nous avons produit du contenu pendant ces dernières semaines et nous nous préparons à les mettre en ligne l'année prochaine. Je voudrais juste vous expliquer donc les nouveautés que seront présentes à partir de l'année prochaine. Donc, on va faire une revue par rapport au planning de la semaine, de comment ça va se passer au niveau d'Espoir Média à partir de janvier. On va déjà commencer fin décembre pour donner le goût avec quelques émissions et après les 10 jours de prière de l'année 2021, les choses vont prendre une cadence assez régulière. Je voudrais donc vous dire que nous aurons à partir de l'année prochaine, mois de janvier, avoir une matinale sur la chaîne YouTube d'Espoir Média. En fait, nous avons pu conclure un partenariat avec l'équipe de la jeunesse en Fédération France Sud qui produit régulièrement une matinale de 7h à 7h30 du matin, chaque jour de lundi à vendredi. Nous allons en parler davantage dans une autre émission d'Espoir Média Info. Mais voilà, je vous prépare déjà tous les matins, de lundi au vendredi, à partir de janvier, nous aurons l'émission Spicote, donc spiritualité quotidienne. Spicote, voilà. Donc, il y a les responsables de la jeunesse avec leur équipe et aussi des jeunes qui sont invités sur ce petit plateau virtuel et ils présentent une méditation chaque matin. Donc, ils essayent d'être assez pratiques, ils abordent un thème biblique. En ce moment même, ils sont en train de parcourir donc l'évangile de Matthieu. C'est très intéressant, c'est très interactif, c'est assez souple. Je pense que notre jeunesse et les gens en général vont apprécier ces méditations. Donc, du lundi au vendredi, à partir de 7h du matin, mettez donc vos réveils pour pouvoir suivre Spicote. Les lundis, à partir de janvier, nous aurons une émission qui s'appelle Fortifie-toi. Et c'est justement l'émission de notre invité. Il va en parler tout à l'heure. En fait, c'est un livre qui a été transformé en émission. Et donc, pendant tout le premier trimestre 2021, nous aurons cette émission le lundi à 18h, Fortifie-toi. Les mardis, il y a l'émission Mission 360 qui est faite par Joël, présentée par Joël Koutama. Elle est sur AdvantPlay et elle va donc être désormais disponible sur la chaîne Espoir Média Info sur YouTube. Et donc le mercredi, nous l'avons interviewé il y a quelque temps, il y aura David Silovec présenter son émission Mon chemin. Donc, je vous rappelle que David il part en Suisse, visiter plusieurs endroits différents et il partage donc son expérience lors de ses visites, mais aussi sa vision spirituelle sur plusieurs choses qu'il présente lors de cette balade en Suisse. Donc, le jeudi, c'est le moment de notre émission Espoir Média Info en début d'après-midi. Mais surtout, le soir, nous avons une nouvelle émission qui a été introduite ici il y a une semaine par Eunice Goy, qui est Famille sans tabou. Donc tous les jeudis à 18h, nous aurons cette émission qui va parler des sujets en connexion avec la famille. Nous allons continuer avec notre émission le vendredi soir, une émission que je vais dire émission phare, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui la suivent. C'est Bon Sabbat chez vous, présenté par Salomé. Donc, à 18h, l'heure hivernale. Le samedi, nous allons continuer à 10h avec le replay de la leçon de l'école du sabbat en question, donc à 10h du matin. À 11h, s'il n'y a pas de service de culte FSRT, on ne sait pas, hein, si l'église ferme, on va, je pense, continuer avec le service de culte à 11h. Si l'église reste ouverte, donc le culte espoir revient à 11h.
Vous savez, il y a les 3 filles qui présentent cette émission. C'est une émission radio-filmée, comme ce modèle que nous faisons actuellement. Donc, elles présentent des méditations assez profondes. Il y a des invités, il y a des chroniques. C'est assez intéressant. Hein. Et à 14h, nous revenons avec l'école du sabbat, avec la leçon de la semaine suivante. Le dimanche, c'est plutôt pour les enfants. Le dimanche matin, il y aura donc l'émission Mission Kids qui passe d'adventplay.tv et qui va aussi désormais sur la chaîne YouTube d'Espoir Média à 10h du matin. Et à 11h, on aura enfin l'émission Raconte-moi qui a été enregistrée il y a quelques temps ici avec les enfants. C'est une nouvelle émission qui a été très bien éditée et je pense que vous aurez plaisir. Et tous les dimanches à 17h, l'émission Au-delà de la recherche. Donc, cette émission que nous avons parlé récemment, australienne, auquel nous avons pu obtenir les droits de transmission. On prépare aussi, on change un petit peu le titre, on avait mentionné, et on prépare le graphisme pour cette émission Au-delà de la recherche. Voilà, donc une agenda assez remplie, tous les jours une nouveauté sur la chaîne YouTube d'Espoir Média à partir de janvier de l'année prochaine. On va commencer à mettre déjà quelques émissions en ligne à partir du 28 décembre entre Noël et Nouvel An. Voilà pour les nouveautés. Maintenant, je me tourne vers Yolande pour les nouveautés que tu nous apportes aujourd'hui. Alors en fait, c'est pas vraiment des nouveaux livres, c'est des livres qui, parce que c'est bientôt Noël et puis que des fois il faut offrir quelque chose et puis on ne sait pas trop quoi. Alors là, je vous propose 2 livres en fait. Alors il y en a un qui s'appelle Prière d'aimer, qui est un livre écrit par Pierre-Yves Zwalen et les photos sont de lui aussi. Il y a de très très belles photos et des petits textes autour du thème de l'amour parce que comme il le dit, l'exigence divine me demande d'aimer. Alors les textes qu'il a écrits sont pour nous inviter à aimer tous les jours dans tout ce que nous vivons. Donc, un très beau livre à offrir. Et puis, dans cette série, il y en a plusieurs autres qui sont prières pour dire merci, prières d'espérance. Enfin, voilà, il y a plusieurs livres. Et ça, c'est le dernier qui est, je crois, sorti l'année dernière. Voilà, ça, c'est donc un livre à offrir ou à s'offrir. Et puis, dans la même veine, un peu un autre livre qui s'appelle « Prête-moi tes plumes pour écrire un mot ». Alors là, pareil, ce sont des textes qui sont méditatifs, mais alors sa particularité, c'est que ce sont tous des photos d'oiseaux. Alors il y en a qui disent, mais j'aime pas du tout les oiseaux, mais quand même, il y a de très très belles photos, comme ça, très très belles photos d'oiseaux, et à côté, un texte aussi en lien à méditer, enfin voilà. Donc ce sont plus là des idées de cadeaux un peu dernière minute pour des personnes qu'on ne connaît peut-être pas bien. Je pense que c'est des livres qui peuvent être offerts vraiment sans souci et puis qui peuvent faire du bien à ceux qui vont les recevoir. Oui, quand on le prend comme ça dans les mains, ça donne envie de le regarder. C'est ce qu'on appelle des beaux livres. Et puis voilà, la période de Noël se prête à ça. Surtout cette période où on ne sait pas trop de quoi seront faits nos Noëls. Eh bien voilà. Petite pensée pour ceux qu'on aime. Très bien, merci pour ces propositions. Alors, je me tourne vers notre invité du jour, donc John. Alors, je prends le temps vraiment de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Tu es ancien responsable de la liberté religieuse à la Conférence générale, et ça, c'était pendant 20 ans. Tu as été aussi responsable de la Liberty Religious Association pendant 20 ans aussi, et secrétaire général des conférences des secrétaires des communions chrétiennes mondiales pendant 12 ans. Et depuis que tu es revenu dans la région en Europe, tu es désormais directeur de CILRAP, qui est le Centre pour la liberté religieuse et les affaires publiques à Collonges. Et vous avez fait récemment un symposium à ce Collonges qui a été pas mal suivi. Hein, et j'ai pu suivre et c'était d'une très, très bonne qualité. J'ai beaucoup apprécié. Et pendant ce long ministère au niveau de ces associations, et tu n'as pas perdu ton temps parce que tu as rédigé plusieurs livres. Hein. Je mentionne notamment Une histoire, Sur le chemin de l'éternité, L'avenir est à moi, Réussir sa vie, c'est un livre qui a été pas mal lu par les jeunes. Les ambassadeurs, c'est un livre un peu plus récent. Et puis, je me souviens un en particulier que j'ai lu,
Je me souviens encore quand j'ai vécu ma conversion, plus tard, j'avais des questions. Et un jour, j'ai retrouvé ce livre dans une librairie. Je l'ai acheté sans une question que les adventistes se posent. Là où tu expliques toutes ces histoires, les rumeurs qui circulent par rapport à l'Église. C'est très intéressant ce petit bouquin, ça m'a marqué. Et puis, tu t'es pas arrêté parce que justement, là, tu as rédigé récemment un livre qui s'appelle « Fortifie-toi ». Okay. Et ce livre va sortir prochainement au travers des éditions Palanquet en France. Nous saluons au passage Cécile Masson, qui est l'éditrice de ce livre. Alors, John, pourquoi avoir écrit autant pendant ton ministère? Pourquoi le livre était aussi important pour toi? C'est important parce que c'est une sorte de prolongement. Le premier livre que j'ai écrit, je faisais des émissions de radio, c'était des brochures, tu ne les as pas mentionnées, mais c'était des brochures, une centaine de pages. Et c'était S'enrichir, mourir. Et puis, je faisais des émissions de radio régulièrement qui s'appelaient Spécial Jeunes. Et on faisait aussi des camps d'évangélisation. Et souvent, on nous demandait, vous n'avez pas quelque chose? Alors, je me suis dit, tiens, ce serait important quand même d'écrire. De toute façon, on écrit pour faire l'émission, autant... Alors, ça a commencé comme ça. Après, le livre Une histoire d'amour, à ce moment-là, j'étais responsable de la jeunesse à la division. Et je sentais qu'il y avait une sorte de handicap, disons, dans la présentation classique, traditionnelle de ce que l'on croit, surtout de Dieu. Et qu'on ne voyait pas la religion sous l'aspect d'une histoire d'amour, mais plutôt de la contrainte, des obligations, etc. Alors, c'est venu Une histoire d'amour. Et c'était un livre qui a été traduit après je ne sais combien de langues, puisqu'il a été choisi par la jeunesse, les associations de jeunesse mondiales adventistes comme semaine de prière. À partir de là, il a été traduit. Oui, même en russe, certains de tes livres sont même traduits en russe. Plusieurs. Oui. Et puis, après, j'ai donné des conférences, y compris dans les universités. C'était surtout à la fin du régime communiste. Les pays de l'Est s'ouvraient. Et on était invités dans les universités et dans les écoles à parler des sujets qu'on souhaitait. Alors, on m'a demandé de parler de la réussite. Et je me suis dit, mais pourquoi pas écrire un livre sur la réussite, puisque j'avais tout le matériel. Et ainsi de suite. Après, il y a eu un deuxième. Et voilà, c'est souvent comme ça que ça s'est présenté. Et aux États-Unis, j'en ai écrit 3 qui étaient liés aussi à mes activités sur la liberté religieuse. En anglais, ceux-là, En anglais, mais qui ont été traduits, je ne sais pas combien de langues. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je suis allé en Russie, le livre Réussir, par exemple, il était connu. Enfin, beaucoup de gens le connaissaient. Et même pas seulement en Russie, mais dans les territoires de l'ancienne Union soviétique. Je voyais que ce livre circulait, alors ça faisait plaisir. Oui, bien sûr. Oui. Alors, tu continues un peu dans cette lancée parce que Fortifie-toi, donc c'est un livre que tu as écrit, mais tu as décidé de le décliner, non seulement l'avoir en format papier, mais en collaboration avec Espoir Média, tu as fait des émissions. On a une série d'émissions de 15 épisodes avec les chapitres de ce thème. Alors, Fortifie-toi, c'est parti. Alors là, j'étais invité à Collonges pour faire le début de l'année scolaire universitaire. Et puis, j'ai pris ce thème que l'on trouve, Fortifie-toi et prends courage. Et c'est à partir de là que je me suis dit, tiens, mais là, il faut continuer, il y a quelque chose à faire. Donc, ça vient comme ça, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est très, très planifié. Parce que peut-être sinon j'en aurais écrit beaucoup plus. C'est quelque chose qui des fois ça arrive et puis je me dis tiens peut-être faudrait le faire. Faut gratter. C'était Jean Flory qui me disait, je lui disais mais moi j'aimerais bien écrire un livre. On allait tous les deux à l'université à Grenoble et il me dit mais tu sais lui il avait écrit ce livre sur l'évolution. Il me dit tu verras à un moment donné ça vient, t'es comme pressé et tu te dis bon maintenant il faut que je le fasse. C'est un peu comme ça que c'est arrivé. Oui, et puis ce livre ne se décline seulement en vidéo mais aussi en radio. Tu as aussi enregistré des émissions radio. Alors on a fait une 30aine d'émissions de radio, 15 donc par rapport à ce livre et puis aussi des émissions sur la vidéo. Alors, je pense que c'est intéressant, c'est parce que c'est des sujets assez variés, mais quand même qui restent autour du thème « Fortifie-toi, prends courage ». C'est toujours l'idée que la religion, c'est quelque chose, c'est un plus, c'est pas un moins.
Et si on lit la Bible, et il y a énormément d'histoires dans la Bible qui sont là pour nous donner de l'optimisme, pour nous fortifier, pour nous aider à prendre courage dans la vie de tous les jours, d'élargir notre horizon. C'est donc un fortifiant. D'accord. Et c'est à partir de là, alors j'ai pris plusieurs sujets, et puis j'ai essayé de le faire pratique, c'est-à-dire qu'on commence par une histoire. Il y a d'abord le thème. Ensuite, il y a l'histoire. Alors, c'est une histoire d'une vingtaine de lignes à peu près. Et puis, après, il y a la méditation. Et puis, on termine par les points pratiques. D'accord. Pour être pratique. 3 points pratiques. Donc, on va voir. Mais normalement, ça devrait être facile à lire. Et puis, ça devrait être pratique aussi. Voilà. Très bien, très bien. Alors, j'espère que... Et le public cible, ce sont des personnes qui ont cette sensibilité Moi, chrétienne. Je ne peux plus dire que c'est la jeunesse maintenant, parce que c'est plus tellement mon rôle, mais je pense que normalement, ça devrait toucher un peu les gens de partout, quoi. D'accord. Parce que, par exemple, le livre Réussir sa vie, je l'avais écrit surtout pour les jeunes, et finalement, je voyais qu'effectivement, au départ, c'est les jeunes qui l'ont lu, mais c'est très vite... aller vers les gens achetaient aussi le livre pour leurs enfants. Ils achetaient, ou alors les jeunes l'achetaient pour offrir à leurs amis. Et puis je les signais. Ce que je faisais beaucoup, c'est que je faisais des signatures. Je me souviens en Roumanie, quand j'ai fait ces conférences, tous les soirs, je signais plus d'une centaine. Waouh. Et puis comme chacun voulait qu'on écrive quelque chose de spécial, ça prenait du temps, oui. Ça prenait du temps. Mais Très bien. C'était une expérience extraordinaire. Alors, je rappelle que l'émission Fortifie-toi commence sur la chaîne Espoir Média le 28 décembre, donc entre Noël et Nouvel An. Ça sera donc le début. Mais comme je vous avais parlé tout à l'heure, nous aurons aussi les 10 jours de prière en janvier 2021, du 6 au 16. Donc, on a les premiers 2 épisodes qui vont apparaître. Après, on fait une petite pause parce qu'on a les 10 jours de prière et après, ça reprendra. Mais Yolande, est-ce que ce livre sera disponible? Alors, normalement, oui. Depuis le mois de janvier, il sera disponible. Vous pourrez l'acheter. Alors, ce sera intéressant d'écouter les émissions et puis après, d'acheter le livre pour avoir du papier qui reste. Exactement. Je ne sais pas encore exactement quand il sera dehors, mais normalement, ce sera début courant janvier, oui. Voilà, très bien. Et il sera bien sûr disponible à la librairie Vie et Santé. Très bien, comme toujours. Et je rappelle que si nous avons besoin d'un n'importe quel livre, dans une certaine gamme de livres que tu proposes, donc on peut commander le livre à la librairie. Oui, il ne faut pas simplement s'arrêter à ce qui est dans mon catalogue, en fait. On peut commander tous les livres. Pour la Suisse, disons, de manière officielle, je suis diffuseur des éditions Safélis, Yatpa aux États-Unis, Vie et Santé, si ça renaît, et puis les éditions Palanquet, justement, en Suisse. Très oui. bien. Ok, merci beaucoup. Merci John. Merci pour tout l'effort. Malgré, tu aurais pu prendre du temps pour du repos, mais tu restes très actif. Un retraité merci. Très actif. Très actif. C'est un plaisir. Donc, merci beaucoup de ton engagement. Je vous rappelle aussi que vous pouvez soutenir Espoir Média via notre plateforme DonorBox ou bien en versant un don via notre IBAN ou par Twint. Donc, merci beaucoup de votre soutien et on vous souhaite des joyeuses fêtes de fin d'année. Mais on garde contact parce qu'Espoir Média reste en contact avec vous. Bye bye. À bientôt. À bientôt, merci.